Bonjour, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, je sais, mais j'ai une vie, ok. Il s'est passé beaucoup trop de choses entre-temps. J'ai déménagé, j'ai eu ma licence, il y a eu les vacances d'été, et voilà, c'est mes seuls arguments. Le problème, c'est que j'avais aussi pendant un moment une très grosse panne de lecture, et donc je ne pouvais pas produire ni de vidéos ni de photos Insta, donc c'était un peu compliqué, genre j'ai un peu disparu des réseaux sociaux pendant les vacances d'été. Mais maintenant c'est bon, je me remotive parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie. Bienvenue donc aujourd'hui pour mon retour sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Deb. Comme vous le savez, le mois d'octobre est aussi le mois de l'Octobre Rose. Donc c'est une campagne de communication destinée à sensibiliser un petit peu les gens sur le cancer du sein et qui sert également à récolter des fonds pour la recherche. Alors il y a beaucoup de marques qui promeuvent la campagne en faisant toutes sortes d'offres. Par exemple, une année chez Camaïeu, j'avais acheté un pull tout rose avec écrit Pink is the new black. Et pour tout achat de ce pull, il y avait une partie qui était reversée à une association qui lutte contre le cancer du sein. Par exemple, le frigo. Par exemple aussi, en ce moment, chez Andy's, pour tout achat, on peut faire un petit don pour une association aussi. Et en ce qui concerne les livres, il y a le site leslibraires.com qui ont fait un article en référençant plusieurs livres qui étaient en rapport avec le cancer. La moto qui passe, s'il vous plaît. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs marques qui mettent à disposition plusieurs choses, donc soit pour sensibiliser, soit pour faire des dons. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a beaucoup de cancer du sein dans ma famille. Donc je suis assez sensibilisée là-dessus. Dès que je peux faire un don, je le fais. Enfin, je me dis que c'est le mois parfait et propice à ça. Et donc ce mois m'a un petit peu inspirée et je vous fais une vidéo de ma wishlist contenant des livres uniquement roses ou contenant du rose. Je ne vous le cache pas que c'est ma couleur préférée, comme vous pouvez le voir là en fait. Je me suis habillée et maquillée pour l'occasion et comme j'avais actuellement pas de haut qui était rose, j'ai mis une veste. Oui, je porte une veste en intérieur, il y a quoi? Et c'est aussi ce qui m'a poussée à mettre ce rouge à lèvres rose pétant. C'est juste pour être dans le thème, hein. Je l'aime pas moi non plus, vous inquiétez pas. Alors, j'ai préparé 5 livres du coup de ma wishlist et pour chacun j'ai préparé un petit peu les résumés moi-même pour vous expliquer donc ce qui m'intéresse dans ces livres et pourquoi j'aimerais les acheter parce que c'est aussi un peu le but d'une wishlist. Alors excusez-moi d'avance du coup si je regarde mon ordinateur parce que j'ai toutes mes notes sur les résumés étant donné que j'ai pas lu les livres, ça va être compliqué pour moi de tout vous sortir par cœur. Donc je m'excuse d'avance pour le petit côté robotique de lecture, je vais essayer de faire mon maximum quand même. En premier nous avons Même à l'ombre les cigales chantent, je vous affiche le nom des autrices en bas parce qu'il y en a 13 donc c'est un peu beaucoup. Publié chez Hugo dans la collection Poche. Donc celui-là, il est vraiment dans le thème, hein. Je l'ai ajouté dans ma wishlist exprès pour ce mois-ci. Donc il s'agit de 13 nouvelles écrites par 13 autrices qui sont très engagées contre le cancer du sein et qui l'ont vécu, si je dis pas de bêtises. Donc elles ont fait ces nouvelles pour aborder ce sujet qui est difficile mais avec beaucoup d'humour et de bienveillance pour un peu donner de l'espoir dans des moments sombres comme cela. Donc en fait j'aimerais bien le lire pour déjà me sensibiliser un petit peu plus sur le sujet et aussi parce que j'aimerais bien lire des témoignages de femmes qui ont vécu le cancer du sein et qui ont vécu en fait cet enfer, hein, si je puis dire, mais qui pourtant malgré tout ça sont encore là pour en parler et qui ont surmonté le pire. Donc je pense que de manière générale, ça peut donner de l'espoir et pas forcément vis-à-vis du cancer mais vis-à-vis de la vie de tous les jours. Et en plus de ça, pour tout achat, il y a les bénéfices qui sont reversés à l'association Les Rubans Roses. Donc c'est un livre très engagé et qui pousse l'engagement jusqu'au bout avec les bénéfices reversés à cette association. Et c'est aussi ça qui m'attire un petit peu. Quand on ne sait pas trop comment faire des dons, par où passer et qu'on veut quand même donner, mais ça c'est une bonne alternative quand on aime les livres. En deuxième position, nous avons 1000 baisers pour un garçon de Tylee Cole, je sais pas si je le prononce correctement, et de Charlotte Faradi, publié aux éditions Hachette. Donc c'est l'histoire de Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'âge de 5 ans. Et un jour, la grand-mère de Poppy va lui offrir un bocal avec 1000 cœurs en papier où elle va pouvoir à chaque fois noter ses meilleurs baisers. Alors elle décide donc avec Rune de les remplir ensemble, donc de s'embrasser 1000 fois et plus encore. Malheureusement, Poppy déménage avant que le bocal puisse être rempli jusqu'au bout. Et le problème, c'est qu'elle coupe les ponts avec Rune sans donner d'explication. Mais 2 ans après, Rune apprend toutes les raisons de ce silence. C'est qu'en fait, Poppy a un cancer. Et comme il est toujours amoureux, il se promet vraiment de rendre Poppy heureuse jusqu'à ses derniers jours et de lui donner, le jour de sa mort, son 1000e baiser pour remplir le bocal. Donc ça, je sens que c'est une lecture qui va me faire pleurer toutes les larmes de mon corps. Et comme j'adore souffrir, je veux absolument le lire. Bon, peut-être que celui-là, je l'achèterai plus vers la fin de l'année pour le lire avec un plaid, un thé et 3 tonnes de mouchoirs.
Bon, d'ailleurs, celui-là aussi est un petit peu dans le thème de la vidéo du jour, outre la couleur rose, c'est que lui aussi il traite du sujet du cancer. C'est vraiment très joyeux tout ça, n'est-ce pas? En numéro 3, nous avons Oscar et la Dame en rose de Eric Emmanuel Schmitt, publié chez Le Livre de Poche. C'est l'histoire d'Oscar qui vit dans un hôpital parce qu'il est malade et il sait très bien qu'il va mourir. Et parmi les dames en blouse rose, comme il les désigne, qui rendent visite aux enfants malades pour passer du temps avec eux et pour leur remonter un petit peu le moral, une va lui proposer d'écrire à Dieu. Et du coup, il va écrire 12 lettres qui correspondent à 12 jours, et peut-être ces derniers d'ailleurs. Donc ils sont remplis de poésie, de personnages drôles et émouvants, et dans lesquels on comprend qu'il noue un lien très fort avec Mamie Rose. Alors celui-là, j'en ai entendu parler lors d'un cours qui s'appelle Écriture de la diffusion, où dedans on avait un exercice sur le titre, on devait choisir un livre qu'on aime beaucoup et analyser le titre. Donc on devait faire une analyse en se basant sur les fonctions du titre de Gérard Genette. Donc ça c'est pour donner le contexte, et en fait du coup il y avait une fille de ma classe qui en avait parlé, et très franchement ça m'a grave donné envie de le lire, alors que pourtant on n'avait pas forcément lu le résumé, c'était juste le titre qui était accrocheur, donc qui remplissait bien sa fonction séductive finalement. Et comme il y a d'autres filles qui en ont parlé et qui ont vraiment fait comprendre que c'était un livre super et qui faisait encore pleurer, ça m'a donné envie de le lire parce que je suis sadique avec moi-même. Et au passage j'en profite pour faire un coucou aux filles de ma classe, si je pleure c'est de votre faute. On passe au numéro 4 et cette fois-ci un livre un petit peu plus gai. Il s'agit de L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Juliane Noll, je sais toujours pas comment on prononce les noms, publié chez Harlequin. Donc il s'agit de l'histoire de Lily, une jeune fille avec une famille un peu compliquée, une sœur qui travaille trop, un frère qui est alcoolique, une grand-mère qui a été placée en EHPAD et qu'elle ne peut plus trop voir. Et voilà qu'un jour, son père décide de vendre le café de sa grand-mère. Le problème, c'est que pour Lily, c'est un endroit magique. C'est un refuge plein de souvenirs dans un village qui a vu grandir tous ses habitants dans ce café et passer vraiment un moment agréable dans un petit coin chaud. Donc Lily se rend à l'évidence, elle ne veut vraiment pas voir ce café disparaître. Elle va donc tout faire pour sauver le café et permettre à sa grand-mère Maddy d'y passer un dernier Noël. Même si pour cela, elle doit obtenir l'aide de Tom, son ennemi juré de tous les temps, un garçon vicieux mais devenu maintenant un jeune policier très séduisant. Alors j'adore les histoires d'amour, et en plus en ce moment j'avais vraiment envie de lire des lectures simples, pas très compliquées mais qui mine de rien prennent un petit peu en haleine, qui me donnent aussi envie de continuer ma lecture au fil des pages. Et je pense que ce roman peut me procurer ça. Je pense que c'est un livre qui peut être lu rapidement mais qui peut quand même être mignon, intéressant. Puis c'est pas des histoires qui sont très compliquées mais qui pourtant sont construites. Et j'ai vraiment besoin de ça en ce moment, de poser mon cerveau loin des lectures compliquées pour la fac et de lire quelque chose d'amusant, d'émouvant et surtout de rapide. On passe au numéro 5 et cette fois-ci on n'est pas dépaysé, vu qu'il s'agit de Noël au Café du Bonheur de Lucy Diamond. C'est le pseudonyme de l'autrice Sue Mongredin, je ne sais pas du tout comment on dit le nom, excusez-moi, j'écorche tout aujourd'hui. Et c'est publié aux éditions Charleston. Evie Flynn n'attend qu'une seule chose, c'est de passer un Noël bien tranquille avec son amoureux Ed. Après avoir dû gérer un café pendant tout un été mouvementé, elle a vraiment besoin de se reposer. L'hiver approchant, c'est le moment de préparer tout ce qu'elle a envie de faire, des petits moments romantiques avec son amoureux. Et malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Avec l'ex-femme de Ed qui le recontacte, Jake son frère qui débarque, et aussi Amber, la meilleure amie de Evie, rien ne va se passer comme prévu. Donc avec ça, Evie ne sait pas trop où donner de la tête, et en plus de ça, elle a un livre de recettes à terminer, donc ça fait quand même beaucoup de stress. Et donc ce qu'on se demande principalement, c'est est-ce que ce Noël va pouvoir se passer comme prévu, ou est-ce qu'il sera une vraie catastrophe? Alors je sais pas du tout ce que j'ai avec les cafés, parce que lui et l'autre livre, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Oui. Alors vraiment, ils m'ont tous les deux donné très envie, et je pense que c'est parce que j'ai froid en ce moment et que je rêve que d'une chose, c'est d'être sous la couette avec des livres et boire un thé bien chaud. Et je pense qu'il donnerait bien matière à mes vidéos Book Vibes sur TikTok. Au passage d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, tous les liens sont en description. Je pense que je vais éteindre ce truc parce qu'il a plus de batterie, il va faire du bruit tout le long. Donc voilà, j'en ai fini avec cette wishlist. Je pense que je vais acheter les livres au fur et à mesure de l'année, mais j'aimerais vraiment qu'à la fin de l'année, je les ai tous. Et j'en profite au passage pour vous parler de 3 sites que j'avais déjà mentionnés dans une vidéo, il me semble. Donc ce sont les sites dont je me sers pour acheter mes livres ou pour consulter les stocks en librairie. Donc en premier, il y a le site lalibrairie.com qui est partenaire avec plus de 2500 librairies en France, ce qui est quand même beaucoup. Et ça vous permet de commander les livres et de les recevoir chez vous, donc ce qui est quand même une très bonne alternative face à Amazon, parce que ça fonctionne exactement pareil, et en plus de ça, c'est plus éthique et responsable. Et pour ce qui est de la consultation des stocks des librairies, vous avez placedeslibraires.fr et leslibrairiesindépendantes.com. Donc ça permet, comme je l'ai dit, de consulter les stocks des librairies qui sont près de chez vous via la géolocalisation ou via le code postal. Et ça permet aussi de les réserver directement.
Donc je vous en parle parce que pour moi c'est très important d'acheter en librairie et que surtout ces sites facilitent les choses. Donc ça permet de donner aux gens la facilité et je sais que c'est quelque chose que les gens recherchent beaucoup. Parce que c'est bien pour ça que tout le monde achète sur Amazon ou en grande surface spécialisée, c'est surtout parce que c'est plus facile. Mais sachez que si vraiment vous avez envie de faire des achats responsables qui soutiennent les petites librairies, n'hésitez vraiment pas à aller sur ces sites. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, elle était assez rapide mais ça me permet de faire mon petit retour en douceur et d'essayer de vous proposer du contenu qui soit pas très long, qui soit pas trop bourratif on va dire, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos assez longues, moi-même ça me gonfle, je vous jure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les noms des livres que je vous ai mentionnés aujourd'hui sont en barre d'infos, y compris les liens des sites que je vous ai conseillés. N'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour et surtout donnez beaucoup votre argent aux libraires, histoire que je finisse pas au chômage plus tard. En tout cas, je vous laisse et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures livresques.